Comment vivre avec la maladie des cellules falciformes? La maladie des cellules falciformes est une maladie du sang, plus précisément des globules rouges qui affectent l'hémoglobine, la protéine qui transporte l'oxygène pour le corps. Les personnes avec l'anémie drépanocytaire ont une hémoglobine différente, qu'on appelle hémoglobine S. Il s'agit d'une maladie héréditaire transmise des parents aux enfants qui touche aussi bien les hommes que les femmes. Lorsque le gène de l'hémoglobine S est hérité d'un seul parent, cette personne aura une maladie des cellules falciformes incomplète ou un trait drépanocytaire. Les personnes qui ont le trait drépanocytaire généralement sont en bonne santé, mais elles peuvent le transmettre lorsqu'elles ont un enfant. Lorsque le gène de l'hémoglobine S est hérité des deux parents, cette personne a une anémie des cellules falciformes complète, aura des symptômes et le transmettra quand elle aura un enfant. Les globules rouges contenant de l'hémoglobine normale sont en forme de disque et flexibles pour pouvoir se déplacer facilement dans les petits et grands vaisseaux sanguins pour fournir de l'oxygène. Les globules rouges contenant l'hémoglobine différente dans les situations où le niveau de l'oxygène dans le sang est plus bas perdent leur flexibilité et deviennent rigides, prenant une forme de demi-lune ou de fossile. Ces globules rouges ne se plient pas ni se déplacent facilement et peuvent bloquer le flux sanguin dans le corps, ce qui cause des douleurs et des dommages dans les organes. Ces globules rouges peuvent aussi se rompre. Les personnes avec la maladie des cellules falciformes peuvent souffrir des crises de douleur et d'autres complications. Voilà des recommandations pour aider à soulager les symptômes et réduire les possibilités de problèmes graves. Adoptez un mode de vie sain et évitez ce qui peut déchaîner les crises de douleur. Faites régulièrement de l'activité physique. Vous pouvez vous fatiguer facilement, alors que surveillez votre rythme et évitez les activités très éprouvantes. Choisissez des aliments sains pour le cœur, y compris la réduction de la consommation d'alcool. Buvez beaucoup d'eau pour éviter la déshydratation. Arrêtez de fumer. Évitez les situations qui peuvent déchaîner une crise. La chaleur ou le froid extrême, ainsi que les changements brusques de température sont souvent des détonants. Quand vous allez nager, il faut se mettre doucement dans l'eau plutôt que de sauter directement. Ne voyagez pas dans une cabine d'avion non pressurisée. Apprenez à gérer les crises de douleur. Lorsqu'une crise aiguë va commencer, buvez beaucoup de liquide et prenez un analgésique. Si vous ne pouvez pas contrôler votre douleur à la maison, rendez-vous à l'hôpital pour obtenir des médicaments supplémentaires plus forts et des liquides par intraveineuse. Si vous souffrez de priapisme, érection prolongée et douloureuse, il est possible de soulager vos symptômes en faisant de l'exercice léger, en vidant votre vessie quand vous urinez, en buvant plus de liquide et en prenant les médicaments prescrits par votre médecin. Demandez de l'aide si vous avez l'impression de souffrir une dépression ou anxiété. Les conseils de soutien peuvent aider. Sachez quand il faut chercher une attention médicale d'urgence avec les symptômes d'anémie grave qui incluent une fatigue extrême, manque de souffle, des vertiges ou battements irréguliers du cœur. La crise de la séquestration de la rate ou la crise aplasique peuvent provoquer des symptômes d'anémie sévère. Ces conditions peuvent mettre ta vie en danger. La fièvre pour risque d'infection, les symptômes du syndrome thoracique aigu, y compris douleur de la poitrine, toux, fièvre et manque de souffle, les signes et symptômes d'un accident vasculaire cérébral comme faiblesse soudaine, engourdissement d'un côté du corps, confusion ou des difficultés à parler, à voir ou à marcher. Priapisme. Si vous souffrez de priapisme pendant 4 heures ou plus, partez à l'hôpital. La maladie des cellules falciformes est une maladie chronique. Elle dure la vie. Consultez régulièrement votre médecin en fonction de votre âge. Votre médecin peut vous recommander des médicaments ou des transfusions pour réduire les symptômes et contrôler les complications, en plus de se faire vacciner régulièrement. Les femmes enceintes avec l'anémie drépanocytaire sont plus exposées aux complications. Si vous êtes enceinte ou prévoyez de tomber enceinte, parlez-en à votre médecin.